Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la rubrique La pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions de la vie courante et de voir comment la Bible impacte notre quotidien, parfois sans le savoir. Aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à nous pencher quelques instants sur cette expression apporter ou ne pas apporter sa pierre à l'édifice. On utilise cette expression pour encourager une personne ou pour dire que ce qu'on a fait ou ce que cette personne pourrait faire, donner ou son idée, son talent, son travail pourrait aider à réaliser quelque chose d'important, apporter donc sa contribution à une cause plus importante, à une cause plus générale. Alors d'où vient cette expression et quel est le rapport avec la Bible? Eh bien cette expression, on la trouve en particulier dans une lettre que l'apôtre Pierre a laissée à des croyants. Vous savez, Pierre, c'est cet homme pour lequel Jésus va dire « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Encore une expression en rapport avec la pierre. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire à travers cette phrase? Eh bien, Jésus a posé à ses disciples cette question « Qui suis-je » au dire des hommes, et comme il y avait une grande confusion, ensuite il a ajouté « Et pour vous, qui suis-je » Et Pierre est le premier à avoir reconnu, pas simplement avec sa tête, mais avec son cœur, que Jésus est le Christ, c'est-à-dire celui que Dieu a promis comme étant la solution pour l'humanité, l'envoyé de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dira, Pierre, ce n'est pas une simple compréhension intellectuelle, la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a montré, et sur la base de cette déclaration de foi, je bâtirai mon Église. Alors on en arrive à cette expression et avec l'idée de l'Église. L'Église, dans la pensée biblique et dans la pensée de Dieu, n'est pas un bâtiment, n'est pas une institution, mais c'est l'ensemble du corps des croyants, l'ensemble des croyants qui professent leur foi et vivent leur foi et peuvent ainsi impacter le monde dans lequel ils se trouvent. Le mot église a été associé au bâtiment à partir du IIIe et du IVe siècle, au moment où on est passé de la phase de l'intolérance à la phase de tolérance, et ensuite où l'Église est devenue, parce que l'empereur romain s'est converti au christianisme, l'Église est devenue universelle. C'est d'ailleurs ce qui a donné le mot catholique, qui veut dire universel, c'est-à-dire qui concerne tous les hommes, quelle que soit leur origine, le peuple ou leur origine, donc le pays duquel ils viennent. Alors venons-en à notre fameuse expression « une pierre apporter sa pierre à l'édifice ». La Bible nous montre que Jésus est considéré comme la pierre principale de l'angle et une pierre vivante, mais qu'il a été rejeté par les hommes et donc que les croyants, qui sont eux aussi des pierres vivantes, sont appelés à s'édifier ensemble pour former l'Église et avoir un impact positif dans le monde, permettre la réalisation du projet de Dieu. Alors c'est quelque chose de vraiment très intéressant parce que Jésus dit que lui qui est l'élément fondateur de l'Église a été rejeté par les hommes et que pour beaucoup, il est une pierre d'achoppement. En particulier qu'il a été rejeté par ceux qui auraient dû le premier le reconnaître et le mettre à la première place. C'est quand même intéressant parce que quand je rencontre des personnes qui ont reçu une forme d'éducation religieuse, très souvent, des gens me disent « Dieu, je comprends bien, je crois en Dieu, le Créateur, mais Jésus, je vois pas trop à quoi il sert. » Pourtant, Jésus est fondamental. Il est venu pour nous révéler le cœur de Dieu. Ou ces personnes même qui vont un petit peu plus loin dans l'échange qu'on peut avoir ensemble me disent « Jésus, ok, je comprends, il montre l'amour de Dieu, mais la croix, je comprends pas à quoi elle sert. » Pourtant, sans la croix, sans ce sacrifice qui subit à notre place la colère de Dieu et qui nous ouvre le ciel, il n'y a pas de salut possible. Alors venons-en à notre fameuse expression. Jésus se définit comme une pierre vivante. Ça veut dire que, ou Pierre rappelle que Jésus est une pierre vivante. Ça veut dire que Jésus n'est pas seulement mort, il est glorieusement ressuscité. Et la Bible nous montre d'ailleurs c'est lui la tête de l'Église, qui est comme son corps, c'est-à-dire l'ensemble des croyants qui forment la manifestation physique de ce que Dieu veut faire et comment Dieu veut se révéler sur la terre. Et donc nous sommes invités en tant que pierre vivante à nous édifier mutuellement pour former un édifice, une maison spirituelle, et donc permettre à des hommes et des femmes de découvrir la foi, de découvrir qui est Dieu, et d'être au bénéfice, recevoir la bénédiction à travers nous qui vient de Dieu.
Dans la pensée de la Bible, apporter sa pierre à l'édifice, ce n'est pas apporter simplement une contribution une fois ou apporter un peu d'argent une fois, mais c'est l'ensemble de notre vie qui se veut être une bénédiction et une construction utile entre les mains de Dieu et utile aussi pour le monde dans lequel nous nous trouvons. C'était la pensée philo autour de cette expression « apporter sa pierre à l'édifice ». À très bientôt.